Bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les stratégies d'achat et de vente pour les investisseurs ayant un profil de type agressif. Mais avant de regarder cette vidéo, il est conseillé de regarder la toute première vidéo de cette mini-série, la numéro 1, où je vous explique comment identifier les meilleurs moments d'achat et surtout comment déterminer votre profil d'investisseur et à quel point c'est important. Toutes vos stratégies reposent sur votre profil. Il faut donc déterminer votre profil avant de vous lancer dans l'investissement. Je vous mets le lien dans la description et je vous rajoute aussi le lien pour faire le test en ligne et découvrir votre profil. Ce test est gratuit et vous le trouverez sur mon site internet. Je vais vous donner un exemple de portefeuille conseillé pour les personnes ayant un profil de type agressif. Mais je pars du principe que vous avez vu la première vidéo de la série et que vous avez acheté vos crypto-monnaies au bon moment, c'est-à-dire pendant la première phase d'accumulation. Avant de me lancer dans les explications, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que j'ai besoin de vous pour la faire connaître et vous avez besoin de moi pour vous expliquer comment optimiser votre portefeuille. En vous abonnant, on s'entraide mutuellement. Allez, un grand merci d'avance et c'est parti! Les personnes ayant un profil de type agressif sont des personnes qui gèrent très bien leurs émotions et qui acceptent de prendre de gros risques afin de faire le plus de gains possible. Leur tolérance au risque est élevée, ce ne sont pas des personnes anxieuses. Ils ont des connaissances élevées en matière d'investissement, ils maîtrisent et utilisent plusieurs stratégies différentes et ils ont énormément de temps à consacrer à leurs recherches et à leurs études. La durée d'investissement pour ce type de profil est plus sur le moyen et le court terme que sur le long terme. Cependant, ils investissent aussi sur le long terme, mais les différentes stratégies employées nécessitent de nombreuses interactions sur le moyen et court terme. Donc il faut avoir les reins solides financièrement, être bien accroché à sa ceinture pendant les tours de montagne russes et avoir énormément de temps pour alterner les stratégies. Cependant, même si les stratégies diffèrent, ce type de profil ne vous dispense pas de sécuriser votre investissement avec des crypto-monnaies à risque plus faible afin de couvrir votre capital initial si vos autres investissements venaient à échouer. Avec ce type de profil, on n'a pas besoin de mettre 80% de son portefeuille dans des monnaies à risque faible. On peut se permettre d'en mettre beaucoup moins. Mais il serait cependant totalement inconscient de ne pas en mettre du tout. Il existe des dizaines et des dizaines de stratégies différentes. Je vais en prendre une assez simple, mais soyez conscient qu'il en existe des dizaines d'autres. Vous pouvez même adapter celle que je vais vous donner avec quelque chose qui résonne plus, qui est plus en accord avec vous. Mais au moins, vous aurez des bases et ça peut peut-être vous inspirer. Donc la première chose à faire, ce serait d'acheter pour environ 25% de votre portefeuille des monnaies à risque faible comme le Bitcoin et l'Ethereum. Supposons que votre budget est de $10 000. 25% de Bitcoin correspondrait à un montant de $2 500. Ou si vous préférez diversifier, vous pourriez faire 15% de Bitcoin et 10% d'Ethereum par exemple. Peu importe votre répartition, tant que vous gardez 25% de monnaie à risque faible. Si on se fie aux statistiques, un risque faible comme le Bitcoin et l'Ethereum peuvent atteindre des gains de l'ordre de x2 à x4, parfois même beaucoup plus. Mais restons conservateurs et faisons nos calculs avec le minimum de gains possible. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on fait pour déterminer les risques modérés, les risques élevés, les risques faibles, je vous invite soit à lire mon livre, soit à me suivre sur YouTube et mon blog parce que je parle de ça régulièrement. En l'occurrence, pour vous, dans cette stratégie, on parle uniquement de risques faibles, donc le Bitcoin ou l'Ethereum. On va dire que vous avez acheté du Bitcoin lorsque son prix était en dessous de $23 000 et de l'Ethereum lorsque son prix était en dessous de $1 600. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le cas. Alors le Bitcoin doit être à 25 000, mais l'Ethereum est autour des 1 600. Dans ces conditions, lorsque le prix de ces deux monnaies remontera à son ancien plus haut historique, donc en son dernier ATH, soit environ 69 000 $ pour le Bitcoin et 4 900 $ pour l'Ethereum, vous ferez environ un x3 sur votre investissement. Donc, si vous ne retirez pas l'argent
tout de suite et que vous le laissez continuer en bull run, il est fort possible que vous fassiez un x4 et peut-être même plus, on ne sait jamais. Pour l'exemple, on va dire que vous avez acheté 15% de Bitcoin et 10% d'Ethereum et que vous faites un x4 à la fin du bull run. Eh bien, vous voyez, ça vous rembourse vos 10 000 $ initiales. Donc, peu importe ce que vous ferez avec les 75% restants de votre capital, si vous avez acheté des monnaies à risque faible au début de la période d'accumulation, à la fin du bull run, votre mise de fonds devrait normalement vous être intégralement reversée. Ainsi, si vous avez pris trop de risques et que vous avez perdu du capital, vous pourrez quand même dormir sur vos deux oreilles, sachant que même si vous perdez certains trades, vous ne perdrez pas votre capital initial. Et ça n'a pas de prix. Même si vous avez un profil agressif et que vous gérez très bien vos émotions, sécuriser son argent, je pense que personne ne crache là-dessus. Voyons maintenant ce que vous pourriez faire avec les 75% restants. N'étant pas spécialisé dans la DeFi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Puis, de toute manière, il faudrait des dizaines de vidéos pour vous expliquer tout ce qu'il est possible de faire dans la DeFi. Donc, quoi qu'il en soit, ça rentre pas dans ce thème d'aujourd'hui. De plus, si vous êtes rendu à faire de la DeFi, c'est que vous avez des connaissances solides, j'insiste et je souligne, vous avez des connaissances solides dans ce domaine. Si ce n'est pas le cas, formez-vous avant. Vous ne pouvez pas vous lancer dans ces protocoles sans en maîtriser tous les aspects. Cela vous demande la maîtrise des connaissances reliées à chaque protocole, la maîtrise de toutes les démarches techniques pour chacune de vos transactions, la maîtrise des implications et frais de chaque protocole, la maîtrise des chartes graphiques et des données on-chain, la maîtrise de l'impact médiatique, etc. La DeFi n'est pas fait pour les novices, je ne le répéterai jamais assez. Vous ne pouvez pas commencer par la DeFi quand c'est votre premier cycle de crypto-monnaie. Alors, à moins que vous soyez formé ces 2 dernières années sur ce sujet-là, ok, parfait. Mais si vous êtes novice, vous commencez les cryptos, vous arrivez et d'emblée, vous avez les yeux plus gros que le ventre, vous vous lancez dans la DeFi, vous allez perdre votre argent, c'est sûr. C'est sûr. Il y a trop de choses à savoir, c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez avoir un profil agressif et vouloir faire de la DeFi, c'est pas un problème. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis que si vous ne vous êtes pas formé avant, et formé c'est pas en une semaine en regardant 3 vidéos sur internet, c'est compliqué la DeFi. D'ailleurs, pour vous familiariser avec ça et voir à quel point ça l'est, je vous conseille de regarder la chaîne de Crypto Farmer sur YouTube. Vous allez voir qu'il y a des termes techniques, qu'il y a tout un tas de choses à savoir et que d'un protocole à un autre, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc s'il vous plaît, formez-vous, ne vous lancez pas tête baissée là-dedans, surtout si vous n'avez jamais fait d'investissement dans les crypto-monnaies. Alors voici justement quelques exemples d'activités à haut risque et donc à fort rendement que vous trouverez dans la DeFi. Vous avez le trading à levier, vous avez le liquid staking, vous avez le farming, le lending, le borrowing, les ICO, les airdrops, le trading de NFT, etc. La liste est très longue et en plus régulièrement de nouveaux protocoles voient le jour. Vous pouvez aussi appliquer les stratégies de rebalancement du portefeuille. Bien évidemment, suivez-moi sur YouTube et sur mon blog pour en apprendre plus sur cette stratégie, mais bien évidemment, rebalancer vos profits est une technique à prendre en considération. Pour récapituler, si vous maîtrisez les bases essentielles à la DeFi et au trading, vous pouvez avoir des gains à la hauteur des risques que vous prenez, mais vous pouvez aussi avoir des pertes démesurées. C'est pourquoi en plaçant seulement 25% de votre capital dans des monnaies à risque faible, vous pourrez protéger votre capital initial. Vous pourriez aussi les placer dans des monnaies à risque modéré si vous préférez, mais ne pas sécuriser votre capital serait totalement inconscient au regard des risques que vous prenez. Voilà, je vous rappelle aussi que j'ai mis au point un plan d'action qui est relié aux différents profils d'investisseurs. Donc ça vous permettra de simplifier vos démarches et de ne pas vous prendre la tête avec le côté holding, afin de vous concentrer justement sur vos activités journalières. Entre autres, vous recevrez un email lorsqu'il sera temps d'acheter et un email lorsqu'il sera temps de vendre. Et pour ce qui est de la DeFi, une partie du plan d'action est allouée à cette thématique justement pour que vous ne perdiez aucune trace de tout ce que vous faites.
Voilà, cette mini-série est finie. On a fait le tour de tous les profils. J'espère que vous avez aimé ce genre de format. J'aimerais bien connaître votre avis sur le sujet. Dites-moi dans les commentaires si faire des mini-séries comme ça sur un thème qui nécessite plusieurs vidéos, est-ce que c'est un format qui vous convient? Et puis n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. C'est le meilleur moyen de me remercier. Sur ce, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!